En prélude aux festivités du cinquantenaire de la catégorie Blessé Dongba, prévues les 8 et 9 août 2026 à Godoumé, commune de Songon, les habitants du village ont reçu, le samedi 6 juin, la visite de courtoisie du président de l'ONG Jeunesse panafricaine, Ahmed Silla, et d'une forte délégation. Venu d'une rencontre de courtoisie de 48 heures, le parrain de la catégorie Blessé Dongba et sa délégation ont été chaleureusement accueillis par le peuple ébrié. Dès leur descente de véhicules, ils ont été conduits chez les responsables de la catégorie ainsi que chez les notables pour les échanges de nouvelles. Chaque catégorie a un papa et un parrain qui est ressortissant du village. Mais au-delà de cela, il y a des catégories qui n'ont pas encore eu de parrain à l'extérieur. Et aujourd'hui, c'est une première dans ce village. Pourquoi notre choix s'est porté sur vous? Avec le comité, le bureau de la promotion, pendant que nous étions en train de faire la réunion, je l'ai appelé, président, je suis avec mes amis. Notre choix s'est porté sur toi. Qu'est-ce que tu dis? Il dit, je vous reçois demain. Venez, on va en discuter. C'est ainsi qu'on a choisi quelques représentants de la génération. On arrive, il nous reçoit, on lui fait la proposition et il dit c'est acté. Sachez que dans 2 semaines, je viens dans votre village. On va vous remettre le pagne de la catégorie. Je vais inviter les dames à remettre le pagne officiellement à notre parrain. On applaudit pour le pagne. La catégorie Dongba, elle veut s'inscrire dans le projet de développement de son village. Et je vous informe que dans une dizaine d'années, nous allons prendre le pouvoir. Pour l'instant, dans tous les villages ébriés, et ça c'est notre tradition, c'est la génération Tchagba qui gère les villages. Quand ils vont passer, c'est nous qui allons gérer les villages. Et vous êtes le bienvenu pour nous accompagner dans nos différents projets pour développer ce village. Nous avons des grands projets. Et sachez que dans les moments difficiles, la catégorie sera avec vous. Dans les moments heureux, la catégorie sera avec vous. Nous avons déjà scellé notre alliance. Ici, on vous donne déjà les clés de notre village. Vous pouvez rentrer à tout moment et vous serez bien riches. Sachez que le 8, le 9, vous ne serez plus en casquette. Vous ne serez plus en chemise. Vous serez habillé dans la tradition ébriée. Dans 2 ou 3 ans, il y a la fête des générations qu'on appelle Afatoué. Cette fête-là, on la fait chaque 15 ans. Si tu l'as raté, tu attends 15 ans encore. Mais ce jour-là, vous ne serez plus en casquette. Vous ne serez plus en chemise. Vous serez badigeonné de la boue. Vous serez comme nous. Et avec vous, on va sauter dans la rue, on va chanter dans la rue. Vous serez aussi dans un pagne rouge qu'on appelle Abouenana. C'est la tradition ébriée. Ahmed Silla a également pris acte des besoins formulés par l'organisation en vue d'assurer le plein succès de cette célébration. Quand Dieu est avec toi, ça devient facile. Je crois en moi, je crois en vous. Sans vous, moi, Ahmed Silla, je suis rien. Nous allons réussir cette activité-là ensemble. Chef de village, à ses notables, aux femmes du village et aux différents membres de l'ONG Jeunesse panafricaine, ainsi à tout le monde. Le parrain venu confirmer son engagement à l'occasion de ce grand événement qui approche a été chaleureusement remercié par les riverains pour son geste empreint de générosité et de solidarité. Monsieur Ahmed Silla, nous lui disons merci et que Dieu lui accorde sa miséricorde éternellement. Nous pouvons travailler de manière concertée, ensemble, pour que vice-versa, nous nous échangeons et que nous continuons d'aller en avant. Nous lui disons d'abord merci. Merci d'avoir accepté de venir connaître d'abord notre village Godoumé et puis aussi d'accepter d'être notre parrain. C'est la raison pour laquelle
les hommes et les femmes, la catégorie a opté pour ces plats que vous voyez, pour lui dire bonne arrivée. En hébreu, pour dire Akwaba. Ahmed Silla est un opérateur économique engagé à la tête de plusieurs garages automobiles. Il contribue activement à l'insertion professionnelle des jeunes à travers la formation et l'emploi. Il préside également l'organisation non gouvernementale Jeunesse panafricaine, dont l'action se concentre sur la lutte contre l'immigration clandestine et la promotion d'alternatives durables pour la jeunesse africaine. Pour une personne qui agit dans le domaine de la lutte contre les immigrations clandestines, vous notez déjà que pour des jeunes qui sont désespérés, qui ne trouvent pas de canaux officiels pour s'insérer dans la société, ils prennent la route de Lampedusa. Les nouvelles qui nous reviennent de Lampedusa ne sont pas reluisantes. Elles sont bien au contraire tristes. Ben, s'il y a une bonne âme qui s'est levée avec toute une équipe dynamique assez, il faut saluer une telle personne et sa structure. L'œuvre que vous entreprenez, elle est humanitaire. On ne vole pas seulement au secours des personnes qui sont déshéritées en période de naufrage comme le constatons actuellement, mais déjà, si vous faites des ouvertures d'insertion des jeunes, ça suppose déjà soit vous leur fermez les portes de la prison, parce que quand les jeunes sont désœuvrés, ils prennent souvent la route de cette destination-là qui n'est pas du tout honorable. Vous avez créé un garage, déjà 50 jeunes que vous employez, c'est pourquoi que j'ai dit il faut qu'on vous salue. Nous allons créer un village Blessé Dogba qui portera le nom d'Ahmed Silla, où on va tous se réunir. Les 5 villages de la fratrie Diaputo vont tous se réunir pour échanger, pour festoyer, pour célébrer la catégorie Blessé Dogba et donner un point d'honneur aux jeunes. Parce qu'à travers Ahmed Silla, je pense que les jeunes pourront quand même s'en sortir au lieu de s'adonner à la drogue, au lieu de s'adonner au vol et à des choses qui ne sont pas bien. Il pourra quand même les encadrer et les insérer dans la vie active. Ces 48 heures ont permis au parrain et à sa délégation de renforcer les liens de fraternité et d'amitié tout en partageant les mets traditionnels offerts par la population. La visite s'est achevée dans une ambiance chaleureuse, marquée par des pas de danse et des accolades en guise d'au revoir au parrain et à sa délégation. Un au revoir qui donne d'ores et déjà rendez-vous les 8 et 9 août prochains pour la grande cérémonie du cinquantenaire. Merci.